Pourquoi ai-je arrêté l'entrepreneuriat? J'aimerais répondre à cette question lors de cette vidéo afin de mettre au clair plusieurs choses si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou peu importe. Aussi, ça vous intéresse même pas du tout. J'ai pas envie de faire toute mon histoire, ça va pas être intéressant du tout. Tout ce que je veux faire, ce serait d'abord introduire rapidement comment est-ce que je suis allé dans l'entrepreneuriat, pardon. Dans cette vidéo, je vais évoquer deux choses déjà. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté l'entrepreneuriat? Du coup, pourquoi est-ce que j'ai commencé aussi un petit peu au début? Et numéro 2, pourquoi est-ce que la volonté de devenir riche est un péché, mais mauvaise selon Christ. Mais commençons. Moi, j'ai commencé à vouloir devenir entrepreneur lorsque j'avais 16 ans. Donc, c'était en novembre, exactement le 5 novembre 2022. J'étais allé à Paris avec mon frère et j'avais vu Paris et je me suis dit, attends, j'aimerais bien avoir un appartement à Paris comme ça. Mais pas dans 10 ans, dans quelques années, là, ça serait bien. Et je me suis dit, mais attends, c'est cher. C'est cher d'avoir un appartement à Paris. C'est très cher. Euh, et du coup, je me suis dit, comme ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je veux devenir riche. C'est vraiment, c'est tout simple, hein. Et je me suis dit, je veux devenir riche. Et cette idée a continué à me suivre pendant des années. Et j'ai eu cette idée de vouloir devenir riche pendant 2 ans et demi. Et j'ai tapé sur YouTube comment devenir riche. J'ai vu des investissements. Au début, je voulais me lancer en e-commerce. Je regardais au tout début, le premier que j'ai regardé, c'était Yumi Denzel. Je connaissais Alexis Chen Savant, etc. J'ai investi dans des formations, j'ai travaillé pour m'acheter des formations, pour m'acheter une caméra, pour m'acheter tout le matériel possible. Honnêtement, dans l'entrepreneuriat, j'ai dû investir de tout ce que j'ai compté, je pense 6 000 € au moins. 6 000 € en 2 ans, entre mes 17 et mes 19 ans. Entre toutes les formations, tous les accompagnements, tout le matériel que j'ai pu acheter. Ouais, c'est tout ce que j'ai dépensé. Et tous les abonnements aussi par mois qui coûtaient très très cher. Mais j'étais vraiment motivé à devenir riche. Ok, je voulais vraiment juste devenir riche. J'avais toujours pas rencontré Christ lorsque j'ai voulu commencer à devenir riche, mais je pense que le Christ m'a donné cet objectif-là, entre guillemets. C'était pas sa volonté propre, mais ça m'a sorti une situation qui était assez compliquée à l'époque. Et donc j'avais ce rêve, voilà. Et j'ai travaillé énormément, donc j'ai lâché les cours, etc. Et je regretterais pas d'avoir lâché les cours, pour le coup c'était vraiment pas ça pour moi. J'ai commencé à m'intéresser vraiment aux secrets de cette société, à qui les gère, à pourquoi est-ce qu'on est dans ce système-là, à vraiment avoir une haine profonde du système, à détester le système. J'ai commencé à m'éduquer sur l'argent, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et tous mes livres sont là, hein. Je ne suis pas en train de mentir, d'accord? Là j'ai beaucoup de livres, j'ai dû lire la moitié de tout cela, donc c'est des milliers et des milliers de pages, d'accord. Je ne suis pas en train de mentir, j'ai lu les classiques de Kiyosaki, j'ai lu les classiques de la motivation, influence et manipulation, comment se faire des amis et influencer les gens d'Al Carnegie. J'ai lu Réfléchissez et devenir riche, j'ai lu La Vache pourpre, j'ai lu la biographie de Steve Jobs, j'ai lu la biographie du créateur de Nike et encore d'autres livres. Voilà. Donc j'ai lu beaucoup de livres. Beaucoup, ouais, pas mal de livres quand même. Et donc j'étais vraiment à fond dedans. Et les meilleurs livres sur l'éducation financière, ça restera les deux premiers que j'ai lus, les livres de Robert Kiyosaki, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans. Et donc, tout ça, c'est pour le petit historique. Pourquoi est-ce que maintenant, du coup, j'ai arrêté l'entrepreneuriat alors que j'avais une telle envie de devenir riche? Déjà parce que j'ai rencontré Christ et que, au fur et à mesure que je me rapprochais de Dieu, encore et encore, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'être riche en fait? Sérieusement, à quoi ça sert? Est-ce que ça va m'apporter tant que ça? Parce que c'est purement matérialiste, cet objectif-là, si on est bien honnête. Pour devenir libre, t'as pas besoin d'être riche du tout, mais vraiment pas. Pour devenir libre financièrement, il n'y a absolument pas besoin de devenir riche, c'est faux. C'est si tu veux devenir matérialiste. Et il n'y a pas non plus de choses qui existent du genre, je veux devenir riche pour aider les gens, pour donner à des associations. Ça n'a absolument aucun sens. C'est la chose la plus bête que j'ai entendue de toute ma vie sans être méchant. Honnêtement. Vouloir devenir riche, vouloir appauvrir d'autres gens, vouloir le gain, le gain, pour tout donner après, c'est la chose la plus bête qu'on peut faire au monde. Et il y a beaucoup d'exemples de projets qui n'avaient pas cette mentalité-là. On n'a pas la volonté de devenir riche pour partager sa richesse. Ça n'a pas de sens. Il faut alors faire évoluer tout le monde vers la richesse. Mais pas toi vouloir devenir riche pour après donner. Il faut que tu aies un plus grand rôle comme éduquer les gens, faire du contenu, élever les gens, faire des mouvements.
etc. Essayer de montrer ta mentalité, etc. Ça va plus loin que ça. C'est pas juste toi tout seul qui va sauver le monde. Tu n'es pas Christ. Donc pourquoi est-ce que concrètement j'ai arrêté l'entrepreneuriat il y a quelques mois. C'était en août que j'ai complètement arrêté, mais que j'avais plus envie de devenir riche depuis déjà juin, quelque chose comme ça. Parce que c'est devenu beaucoup trop toxique. L'entrepreneuriat, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de très toxique. Et pour le coup, vous pouvez me croire, parce qu'encore une fois, j'ai été dans l'entrepreneuriat pendant 2 ans. J'y ai pas lâché pendant 2 ans. 2 ans, ça paraît peu, mais quand tous les jours vous ne pensez qu'à ça, et que vous faites ça tous les jours, c'est beaucoup, 2 ans. Et j'ai pu prendre beaucoup d'expérience et je sais que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de toxique, de très très toxique. C'est très simple. Pourquoi? Il y a plein de clients dans le monde, il y a plein de clients potentiels, et il y a plein d'offres. Mais il y a un nombre de clients quand même qui est limité, un nombre de prospects qualitatifs limité. Autrement dit, il y aura beaucoup d'offres, beaucoup de gens qui vont prendre cette opportunité-là de devenir riches, en tout cas de vivre moins de leur entrepreneuriat. Et donc il va y avoir une compétition. Si vous n'êtes pas prêt à avoir de la compétition, vous n'êtes pas prêt dans l'entrepreneuriat que ce soit clair et net. Il faut arrêter qu'on vous vende du rêve, c'est de la compétition comme jamais. Vous ne serez jamais dans votre coin à faire vos petits trucs. Non, il y a de la compétition. Parce que c'est comme s'il y avait un lac avec plein de poissons. Il y a des poissons qui ne sont pas intéressés par votre appât, mais il y a quelques poissons, des poissons qui sont plus ou moins intéressés, un peu. Il y a vraiment des poissons qui sont extrêmement intéressés par vos appâts. Mais si vous voulez pêcher des poissons et que ces poissons, eh ben, on sait qu'il y en a plein, vous n'allez pas être le seul pêcheur. Non, non, non. Vous ne serez pas le seul pêcheur. Le seul endroit où vous serez un seul pêcheur, soit parce que vous découvrez un nouveau lac, et donc là, vous devenez richissime d'un coup de poisson parce que vous êtes le seul à avoir fait cette découverte. Par exemple, vous avez créé un produit révolutionnaire, etc. dans le monde de l'entrepreneuriat, d'où mes allégories, etc. Ça n'arrive dans 0,0001% des cas. Allons-y, 0,1% des cas si on est gentil. Si les gens connaissent déjà ce lac, vous ne serez pas le seul. Il y aura plein de pêcheurs qui vont envoyer leurs lignes comme ça. Mais si tout le monde a exactement la même canne à pêche, le même appât, etc., on va pas y arriver. Le but, c'est d'être le meilleur. Le but, c'est d'attraper le plus de poissons possible. Et même si on se dit juste, ah, moi, je veux juste 2 clients par mois, 1000 euros, ah, je pourrais faire 2000 € par mois. Ça marche pas comme ça non plus. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu veux gagner, soit tu veux perdre. Il n'y a pas de, ah, moi, je veux un petit peu. Non, parce que le client que tu veux signer, il va savoir que tu veux un petit peu, au fond de lui. Et il y a plusieurs aussi raisons psychologiques ou que sais-je, qui veulent le meilleur. Et le meilleur, c'est celui qui a le plus de personnes. Autrement dit, tu as l'élite et tu as les autres qui suivent derrière. Donc tu as les meilleurs pêcheurs, qui ont les meilleurs appâts, qui ont les meilleures techniques, etc. Qui sont les meilleurs. Et tu as les petits pêcheurs qui prennent aussi les opportunités de pouvoir attraper du poisson. Donc soit tu vas attendre le hasard pour attraper un poisson, soit tu vas devoir rentrer dans la compétition. Et c'est là que j'en viens au sujet de la compétition qui est extrêmement toxique. Comme je l'ai dit, il y a une compétition. Compétition dit être le meilleur. Être le meilleur dit utiliser toutes les méthodes possibles pour atteindre ton objectif. Objectif étant des clients, de l'argent. Le but, c'est de prendre l'argent dans la poche de ton client. C'est ça le but de l'entrepreneuriat. Qu'on le veuille ou non, c'est ça le but. En tout cas, de l'entrepreneuriat moderne, mais j'y viens justement. Aujourd'hui, je ne pourrais même plus être entrepreneur. Juste le fait de faire des appels de vente et d'essayer d'atteindre la psychologie de la personne, d'appuyer sur sa douleur, etc., déjà ça c'est malsain. Mais si tu n'as pas envie d'utiliser ces choses-là, tu as beaucoup moins de chances de gagner. Parce que ceux qui utilisent ces méthodes-là et qui les utilisent bien, c'est eux qui gagnent. Parce qu'ils utilisent le mal pour gagner. Si toi tu utilises le bien pour gagner, eh ben les gens vont moins venir vers toi. Donc c'est très bien. Donc déjà, si tu veux avoir des belles valeurs, si tu veux être en Christ, en tout cas, il y a les belles valeurs, il y a être en Christ. Si tu veux être en Christ, tu auras beaucoup moins de chances de gagner dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un monde de méchants, de requins. Aucune pitié. Il n'y en a vraiment aucune de la pitié dans ce domaine. Okay, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'humain, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'authenticité, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est de convertir des clients. Qu'on le veuille ou non. C'est ça le but, sinon tu ne vis pas. C'est la toxicité. Ensuite, deuxième chose, pourquoi est-ce que j'ai arrêté l'entrepreneuriat? Car je ne voulais pas être entrepreneur, je voulais devenir riche. Je voulais beaucoup d'argent, mais je ne voulais pas être entrepreneur. Si vous voulez juste devenir riche, arrêtez. Si vous voulez devenir entrepreneur, allez-y. Mais si vous voulez devenir riche et que vous vous dites quel est le meilleur moyen pour devenir riche, être entrepreneur, ça ne marchera pas.
Déjà, c'est un très mauvais objectif. Et numéro 2, parce que devenir riche et vouloir être entrepreneur, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Certains veulent de l'argent, d'autres veulent être entrepreneurs, c'est différent. Moi, je voulais juste de l'argent. Je voulais juste l'entrepreneuriat comme un moyen. Après, évidemment, tu peux associer ton objectif de base, c'est-à-dire faire de l'argent, avec quelque chose que tu aimes. Par exemple, moi, la musculation, la productivité, le développement personnel, pardon. Mais l'objectif de base, c'est de faire de l'argent. C'est ça qui me dérange dans l'entrepreneuriat, c'est la toxicité de la compétition. Avoir le meilleur profil, les meilleures vidéos, prendre l'attention des gens. Et après, on va vous dire, oui, mais regardez, on va vous dire, regardez, Sam Soulek, lui, il faisait des vidéos de 1 heure, il faisait des vlogs, et puis il a vraiment pu se monétiser, etc. etc. À chaque fois, on va vous donner l'exemple de Sam Soulek, qui est le 0,1%. Et on va vous dire, alors lui, il est comme vous. Non, mais déjà, non. Il a un physique absolument incroyable, déjà à la base. Déjà, il a un physique de bodybuilder à la base. Un physique supérieur à 99,9% des gens dans ce monde. Numéro 2, oui, peut-être que sa personnalité attire plus que la tienne. Oui. Donc dire l'exemple de Sam Soulek pour dire regarde, n'importe qui peut y arriver en étant authentique, c'est faux. D'accord? Sinon, c'est de la technique marketing. Je répète, j'ai été pendant 2 ans à fond dans ce sujet. J'ai dépensé des milliers d'euros en formation, en accompagnement. J'ai regardé des milliers d'heures de contenu sur le sujet. Je sais de quoi je parle. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très toxique, qu'il n'y a aucune pitié dedans. Et que ce qui compte à la fin de la journée, c'est de faire l'argent. C'est de convertir des clients. Convertir des clients. Améliorer. Re-regarder tes appels. Noter ce qu'il faut améliorer. Faire de la prospection. Faire des dizaines, voire des centaines de messages par jour répétitifs. Discuter avec la personne, etc. Faire des phrases déjà prédéfinies ou prédéfinies mais qui sont adaptées à la personne. Donc, ah super, ok, alors qu'en fait on s'en fiche totalement. Et après, réserver un appel, parler en appel avec la personne, etc. C'est ça, c'est répétitif, c'est horrible. C'est de la compétition. Maintenant, encore une fois, c'est mon parcours. Si vous voulez devenir riche, retirez cet objectif. Si vous, par exemple, voulez devenir entrepreneur, parce que vous avez quelque chose de révolutionnaire ou que sais-je, il n'y a rien de révolutionnaire à part Jésus-Christ, d'accord? Vous n'allez rien inventer de révolutionnaire. Mais si vous voulez devenir entrepreneur pour je ne sais quelle raison, faire un beau projet, pas pour devenir riche, mais parce que vous avez un beau projet, il faut être prêt à la compétition. Mais ne rentrez pas dans le piège du diable, ne rentrez pas dans cette compétition toxique. Vous serez dans la compétition, mais ne rentrez pas dans la toxicité. Vous aurez moins de clients, vous aurez moins de choses, mais si vous arrivez à trouver une bonne méthode, Dieu vous donne de la chance, ça fonctionnera. Et sachez que pas tout le monde ne peut y arriver. C'est faux. Quand on vous dit n'importe qui peut y arriver, n'importe qui, même si vous venez de la cité ou que sais-je, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que ceux qui sont là, ils ont travaillé dur, oui. Ils ont une mentalité incroyable, oui. Ils ont un mindset incroyable, oui. Ils ont une discipline hors pair, oui. Mais ils ont eu de la chance. Ils ont une personnalité qui est sûrement intéressante à la base. Ils ont un physique intéressant. Ils ont été boostés par des contacts ou que sais-je. Ils ont été au bon endroit au bon moment. Certes, ils étaient là tous les jours parce qu'ils ont travaillé dur. Mais des milliers travaillent dur en fait. Travailler dur ne suffit pas. Moi aussi j'ai travaillé dur et pourtant j'ai pas eu les résultats escomptés. Parce que le Christ ne m'a pas donné la chance qu'un autre a eu. Mais encore une fois, je ne mets pas la responsabilité de mon échec sur la chance. Je pense sincèrement que moi, je n'ai pas réussi dans le business, encore une fois j'ai du mal avec ce mot, mais réussi dans le sens moderne du business à cause de moi. Pourquoi? Comme je vous ai dit, je voulais devenir riche, pas entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat ne me plaisait pas tant que ça. Je m'obligeais à aimer ça, mais ça ne me plaisait pas tant que ça. Donc, je travaillais dur, j'échouais, mais j'échouais parce que j'y étais pas à fond. Et j'y étais pas à fond, donc j'échouais. C'est un cercle vicieux, tout simplement. Donc, encore une fois, je ne remets pas la faute de mon échec dans l'entrepreneuriat en tout cas, sur la chance. La chance est un facteur. Il ne faut pas s'attendre à avoir de la chance. C'est un facteur qui t'aide. Tout le monde travaille dur à la base. Tout le monde a une base où il faut travailler dur. Mais si la chance est là, tu gagneras plus vite, tu gagneras plus. Moi, j'ai pas eu la chance, mais est-ce que j'ai vraiment voulu cette chance? Au fond de moi, je ne sais pas. Mais peu importe que je voulais vraiment le devenir ou non, que je voulais vraiment avoir cette chance ou non, que je voulais vraiment tout cela ou non, j'ai compris que ce n'était pas sain du tout. Et j'ai compris que je n'avais pas besoin de ça pour être en Christ. Et donc, plus j'ai rencontré le Christ,
plus j'ai appris la vérité. Et que l'argent n'est rien. L'argent n'est que temporaire. L'argent n'est qu'un luxe du monde. L'argent n'est qu'une offrande du diable, mais rien d'autre. L'argent ne sert qu'à la gloire égocentrique de l'homme. L'argent ne sert à rien. L'argent est bien pour vivre. Et c'est pour ça aussi que j'ai compris que j'étais beaucoup plus fait pour le salariat, que je détestais tant. Auparavant, je détestais tellement l'entrepreneuriat, j'insultais l'entrepreneuriat, je critiquais ceux qui étaient dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, pardon. Et je me dis qu'en fait, le salariat est tellement plus sain que ça, que ce qu'on peut bien penser. On vous fait croire que tous ceux qui sont dans le salariat sont des fainéants, sont des gens qui manquent d'ambition, sont des gens, des losers, des que sais-je. C'est misérable de penser de la sorte. Parce que ce sont juste des gens qui participent au monde. Évidemment, je ne respecte pas en tant que tel. Je respecte tout le monde, mais je ne respecte pas tout salariat. Par exemple, j'ai déjà travaillé dans des grandes surfaces et je sais que je ne respecte pas ce genre de métier en soi. Je respecte les personnes et pas le métier parce que ça participe à de la consommation mauvaise, à un système que je n'aime pas du tout. Mais le salariat en soi est bon. Et c'est justement cette espèce de pensée du New Age qui voudrait qu'on obéisse à personne. Et c'est ça aussi mon point, c'est qu'on veut absolument n'obéir à personne. On dit non, tu obéis à un patron, tu es un esclave moderne, etc. Combien de fois est-ce que j'ai utilisé ce terme, esclave moderne, esclave moderne? On va te dire tu es un esclave moderne, etc. On va te dire oui, mais ne te laisse pas faire par ce système qui veut que t'appauvrir et te prendre ton argent, etc. Le système est là. Et vous devez comprendre que le salariat et que l'artisanat, le travail en général, c'est quelque chose qui a été poussé par le Christ. Auparavant, avant le Christ, c'était très mal vu de travailler. Le travail était vraiment fait pour les plus misérables, personne ne voulait travailler. Une fois que le Christ est venu, il nous a dit « Obéis à ton maître comme au Christ ». Parce que comment veux-tu obéir à Christ? Comment veux-tu t'agenouiller devant un être invisible sans pouvoir écouter et obéir à un être visible? C'est pour ça que moi je m'en fiche d'avoir un travail qui me plaît, même si toute ma vie je dois travailler dans un travail qui ne me plaît pas tant que ça. Tant que le travail correspond à mes valeurs, c'est mon seul facteur. Tant qu'il correspond aux valeurs du Christ, donc que je ne vends pas n'importe quoi aux gens, par exemple caissier dans une grande surface, tu vas faire passer du Coca tu vas faire passer du Coca-Cola sur une caisse pour quelqu'un, je refuserai de refaire ça. Je préfère être SDF et vivre sous un pont, et je le dis sincèrement, que de refaire ça, que de refaire passer du Coca pour quelqu'un. C'est pas possible. Alors, est-ce que c'est parce que je suis dans une situation qui est avantageuse pour moi et que je suis pas vraiment sous un pont, et que si j'étais vraiment sous un pont, est-ce que je ferais ça? C'est un grand débat, mais honnêtement, les valeurs c'est très important et empoisonner d'autres gens pour vivre, très compliqué. Mais tous les travaux qui vont être dans la nature, tous les travaux qui vont être utiles, c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de travaux qui ne sont pas utiles du tout à cause du capitalisme moderne, etc. Mais la plupart du travail il est utile à la société. Ceux qui construisent les bâtiments, les maisons, etc. Désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans beaucoup de cas c'est glorieux parce qu'ils vont créer un abri pour des gens, ils vont créer des maisons pour des gens. Depuis tout à l'heure je regarde mes psaumes parce que je cherche une phrase que je ne cherche pas vraiment puisque je suis en train de parler, mais je sais pas, c'est plus naturel de parler quand je ne me concentre pas sur la caméra. Mais c'est ça en fait mon point, c'est que c'est vraiment le Christ qui a dit, ok, écoutez, obéissez votre maître sur terre, votre patron, et évidemment ça ne veut pas dire être abusé, ça ne veut pas dire être esclave, ça veut dire vous devez accepter d'obéir à quelqu'un ici pour me rendre gloire à moi, faites-le pour moi. Parce que la plupart des gens me disent ne pas vouloir de salariat, ne pas vouloir écouter des gens, etc. Alors que la vie d'un client dans le salariat est tellement plus simple. Tellement plus simple. Et ça, c'est l'énorme mensonge qu'on vous vend, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'opportunité du monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont asservis, etc. C'est faux. Oui, il y a des difficultés financières, oui. Mais il y a beaucoup plus de difficultés dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup plus de difficultés à ne même pas savoir combien est-ce que tu vas gagner demain. Il y a beaucoup plus de difficultés à te lever le matin et peut-être revenir bredouille.
Combien d'heures j'ai passé? Si toutes les heures que j'avais passées dans l'entrepreneuriat, je les avais passées dans le salariat, j'aurais des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros sur mon compte en banque. J'aurais allé quoi? 30 000 euros sur mon compte en banque, pour toutes les heures que j'ai passées dessus. 20-30 000 euros facilement, minimum, hein. Tout dépend du travail. Moi, je parle d'un SMIC là pour le coup, mais donc minimum 30 000 euros quoi, j'aurais. Donc, qui s'est fait arnaquer? À la fin de la journée, qui s'est fait arnaquer? À la fin de la journée, qui s'est fait arnaquer? Celui qui a obéi à un patron, qui respectait ses valeurs, mais il n'a pas un travail qui lui plaît énormément, mais voilà, il a une famille, il a des amis, il va à l'église, etc. Tout va bien. Il a gagné 30 000 euros depuis tout ce temps. Ok, c'est un esclave qui a gagné 30 000 euros. Certes, ces 30 000 euros, il les a dépensés, ou alors il a mis une partie de côté, il les a dépensés pour manger, pour payer son loyer, etc. Mais il a quand même gagné 30 000 euros. Ou alors celui qui a travaillé beaucoup plus longtemps chaque jour que ce même salarié, ou le même temps, qui a souffert mentalement de la pression, du stress, de vouloir devenir riche, d'atteindre ses objectifs, de se mépriser constamment parce qu'on n'a pas encore atteint les niveaux financiers qu'on voulait, et qui a toujours zéro sur son compte en banque. Qui est vraiment le perdant? Et en plus, qui est en négatif. Car dans l'entrepreneuriat, dans toute ma vie, j'ai compté 2000 euros. J'ai fait 2000 euros de gains dans ma vie en entrepreneuriat contre plus de 6000 euros de dépensés. Autrement dit, je suis à moins de 4000 si on regardait les revenus et investissements. Entre bénéfices et investissement, je suis perdant de 4000 euros. Et je suis perdant du tiers. J'ai perdu le tiers de tout ce que j'ai investi. Qui est vraiment perdant? Dites-moi. Et après, on va te dire, oui, mais l'entrepreneuriat, c'est un sacrifice pour maintenant, pendant les prochaines années, donc 5 à 10 ans, mais après toute ta vie, tu seras tranquille. Mais ça veut dire quoi être tranquille? Continuer à gérer des entreprises, ou même si tu as des investissements, même si tu n'as presque plus à travailler, tu vas faire quoi alors? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Selon le Christ, tout le monde a travaillé de ses mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas profiter de ton argent? Tu vas profiter de ton argent comme un matérialiste, tu vas t'acheter des voitures, tu vas faire des voyages, mais ça sert à quoi tout ça? En quoi est-ce que ça va te servir à quelque chose? Ou alors tu vas redistribuer tout ton argent, mais à quoi t'aura servi toute cette souffrance? Pourquoi est-ce que tu auras voulu prendre tant l'argent des gens dans leur poche, appauvrir des gens, durant des appels interminables pour essayer de décoder leur psychologie, etc., pour leur vendre un produit, pour après tout redonner aux gens? Est-ce que vous comprenez mon point? Qui est vraiment perdant? Le vrai perdant, je vais vous le dire, c'est l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur que tu regardes chaque jour et que tu idolâtres presque, à qui tu achètes les produits, celui-là a eu de la chance. Il a travaillé dur, oui, mais il a de la chance et c'est l'élite. C'est le plus connu, c'est l'élite. Toi, tu es un perdant. Toi, tu es son esclave. Toi, tu es son esclave. Et en plus, c'est même pas lui qui te forme la plupart du temps, parce qu'ils sont connus. C'est toi, c'est ton maître, c'est lui ton maître. Mais là, c'est un maître qui ne te respecte pas. Parce que tu ne vas pas avoir ce que tu as investi. Alors que dans le salariat, c'est la chose la plus honnête du monde. Tu travailles pour avoir tous les jours de l'argent. Au moins, tu sais que chaque heure que tu travailles, tu as gagné de l'argent. Où est l'arnaque? Dites-le moi. Où est le perdant? L'entrepreneur moyen, le 95% d'entrepreneur est le perdant. Le salarié est toujours gagnant. Parce qu'il gagne à la fin du mois. Donc certes, ça peut être dur. Certes, ça peut être compliqué, surtout aujourd'hui dans ce monde où la femme et l'homme dans la famille doivent travailler, ou alors il faut que l'homme gagne beaucoup plus, etc. Où c'est dur, etc. Mais je suis désolé, mais en quoi est-ce qu'il est perdant? Parce qu'on est dans une société matérialiste. On vous dit, toi t'as pas envie d'avoir une Clio, t'as envie d'avoir une Lamborghini. En quoi ça va changer ma vie d'avoir une Lamborghini plutôt qu'une Clio? Dis-moi. Je peux rouler? Parfait. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais à l'église? Ok. Parfait. Tous les dimanches. Vous en avez pas marre d'aller en vacances qu'une fois par an? Aller en vacances une fois par an, c'est une chance incroyable. Aller en vacances une fois par an, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Aller en vacances pendant une semaine, 10 jours, une fois par an, nos ancêtres ne le faisaient même pas. Nos ancêtres, ils restaient toute leur vie au même endroit et ils étaient très heureux parce qu'ils allaient à l'église le dimanche, ils voyaient leurs proches, leurs amis, etc. Nous, on peut faire la même chose et en plus aller pendant 10 jours en vacances, au bout du monde. On peut aller, si on veut, aux îles Fidji,
On peut économiser pendant 2 ans pour aller aux Maldives. On peut aller où on veut, aujourd'hui, grâce à de l'argent. Il faut arrêter avec cette pseudo-corruption du monde. Oui, le monde est corrompu. Oui, le monde tourne autour de l'argent. Oui, il est contrôlé par une certaine catégorie de personnes. Mais, dont je ne vais pas parler, parce que j'ai pas le droit. Mais c'est un monde confortable, très confortable. Et je préfère largement le salariat que n'importe quel entrepreneuriat. J'espère que vous comprenez mon point. Mais en gros, le verset du psaume 119 que je cherchais, si c'est au psaume 119, mais je me souviens de l'avoir lu ce matin, c'était en fait que... ah oui, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Je vais même vous lire la partie entière. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. C'est ça que je cherchais et je l'ai enfin trouvé. Voilà mon message. Pourquoi ai-je arrêté l'entrepreneuriat pour retourner vers le salariat? Et même si je veux être autonome, parce que soit je deviens moine, dans la logique, dans la tradition orthodoxe, c'est soit tu deviens moine, soit tu as une famille. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Donc si je deviens moine, eh ben, parfait, je vais retirer tout l'argent que j'ai pu gagner et je vivrai en tant que moine. Si maintenant je veux une famille, eh ben, soit je serai salarié toute ma vie, ce qui ne me dérange pas si j'ai un travail qui me plaît, parce que le travail n'est pas un problème, mais c'est une manière de louer le Christ, comme je l'ai dit plus tôt, et qu'il ne faut pas voir le travail comme quelque chose, comme l'esclavage moderne, c'est une grosse bêtise. Évidemment c'est un système, mais l'homme a toujours travaillé pour manger, l'homme a toujours travaillé dur. Je ne sais pas, à part si vous êtes en train d'idolâtrer la préhistoire qui selon moi n'a pas existé, mais vous êtes en train d'idolâtrer nos ancêtres qui chassaient et qui cueillaient, je ne vois pas en quoi c'est un meilleur mode de vie d'être nomade, de ne jamais avoir... Ils avaient moins de confort que nous, ils ne pouvaient pas voyager, ils marchaient, oui, mais c'était très dur, des fois ils avaient faim, etc. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous idolâtrez, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je ne sais pas ce que vous idolâtrez tant que ça chez les hommes préhistoriques ou que sais-je, je ne sais pas ce que vous idolâtrez tant que ça chez les nomades, je ne sais pas ce que vous idolâtrez tant que ça chez les petites sociétés qui ne sont jamais devenues de grandes civilisations. Est-ce que vous savez ce qu'était la France en 1200, sous le roi Saint-Louis? Est-ce que vous savez ce qu'était la France? Est-ce que vous savez ce qu'était la France, la plus grande nation de tous les temps? La France a gagné le plus de guerres dans toute l'histoire de l'humanité. La France, écoutez-moi bien, historiquement, est la plus grande nation de toute l'histoire de l'humanité. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En chassant, en faisant ces petits fantasmes bizarres, où tout le monde devient millionnaire? Non, ça ne marche pas comme ça. Des gens ont travaillé, des gens ont construit des églises immenses, tellement grandes, magnifiques. Ils étaient riches, eux? Ils étaient entrepreneurs? Non. Est-ce qu'ils étaient libres? Est-ce qu'ils étaient à la cool, tranquilles, en train d'être assis pendant 6 heures par jour sur leur chaise? Non, ils ont travaillé dur pour le Christ, pour créer des bâtiments magnifiques, pour créer des villages, une civilisation entière, sous le nom du Christ. Ça, c'était magnifique. La monarchie en France était magnifique. Je ne dis pas que c'était parfait, je dis qu'il y avait des belles valeurs parce qu'il y avait le Christ. Que demander de plus? Donc arrêtons d'idolâtrer le passé, avant même la monarchie, respectons nos racines, respectons le Christ, parce que vos fausses doctrines, de dire que le travail c'est de l'esclavage, c'est anti-chrétien. Parce que c'est le travail qui a créé la civilisation dans laquelle tu vis aujourd'hui. La maison dans laquelle je suis aujourd'hui, ce sont des gens compétents, qui gagnent très peu, qui l'ont construit, qui me donnent aujourd'hui le confort de pouvoir vivre dans cette... Bon, ma vidéo a coupé, mais tout ça pour dire que toute cette idée du salariat qui serait de l'esclavage moderne en général, et qu'en fait la vraie liberté c'est la liberté financière et l'entrepreneuriat, etc. Ce sont des fausses doctrines, ça n'a jamais créé le monde, ça n'a jamais élevé le monde de penser de la sorte, et l'entrepreneuriat n'est pas la vie absolue, féerique, qu'on peut en penser que ça. Louer Christ en travaillant dignement.